Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 8851 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi. Avant ça, on va faire la réunion d'aujourd'hui, donc aujourd'hui c'était à Vincennes, alors attendez, il faut que j'y arrive, la réunion 1, la course 1, à l'arrivée c'était le 9, le 3, le 12, le 5 et le 6. Dans ma sélection, écoutez, moi j'étais parti du 14-10, et bah ils sont pas là. Le 14 est 7ème, le 10 est 9ème. Je vous donne le 3, le 5 et le 9, voilà. Il n'y aurait pas eu le 12, et le 6, et là écoutez, le 13 il est 6ème, le 14 que je vous donne, il est 7ème. Le 4 que je vous donne, il est 8ème. Et j'ai même le 9ème, 10. Voilà, bah, c'est comme ça. C'est les lois. En plus, bon, c'est des 5 ans. Il y a beaucoup de surprises avec les 5 ans. C'est comme pour demain, c'est les 5 ans. Ils sont tous prêts pour Vincennes. Donc, il va encore sûrement y avoir des surprises. Quoique là, c'était pas vraiment des surprises. Parce que si on regarde bien, aujourd'hui, la plus petite cote, c'était le 9 à 4 contre 1, 4,3 contre 1. Ensuite, 4, 4, 4, 4, 4. Ensuite, c'était le 14, 9, 14, à 9 contre 1. Ensuite, on passe à 10. Le 11 qui a été disqualifié, donc ça fait 3. Après, le 13, ça fait 4. Le 3, 5. Le 5, avec 10 contre 1 aussi. Ouais, donc ouais, c'est dans les 8, hein, de toute façon, voilà. Donc demain, ça risque d'être pareil, hein, dans les 8 premiers des cotes. Mais bon, c'est pas ce que je vous ai donné. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. Donc demain, réunion 1, course 3, départ 20h15, vous avez le temps de faire vos tickets. Donc de l'athlé 2700 mètres comme aujourd'hui. Ils sont 15 partants, c'est une allocation de 60 000 €, c'est une corde à gauche pour tous les chevaux de 5 ans. Alors, on a une pastille rouge, c'est I Love Jocelyn, le 1. Donc lui, je ne le mets pas, d'entrée de jeu. Ensuite, vous avez des pastilles vertes. Le 2, Indy de Gire. Le 3, Ibra Meloine. Le 8, Indigo de Fontaine. Le 10, Inshot Jocelyn. Le 12, Hibiscusman. Le 13, Illusion Jipad. Le 14, Iguski Sautonne. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 8, Indigo de Fontaine. C'est la famille Abrivard, le papa. C'est Alexandre qui va le driver. Donc, lui, c'est un ombre. Bon, il est régulier, hein, puisqu'il fait premier, deuxième, distancé, premier, troisième, cinquième. Donc, à mon avis, première course, premier objectif de l'année, ça doit être cette course-là. Donc, le 8. Ensuite, je vous ai mis le 12, Hibiscus Man. C'est la rue, c'est lui qui va le driver. C'est aussi un nombre. Il vient de finir sur une première place. Sinon, il a fait 5e, 2e, 3e, 2e, disqualifié, premier. Ensuite, je lui ai mis le 7, c'est Rimbaud. Et ça va être Jean-Michel Bazir qui va le driver. C'est une femelle de 5 ans. Elle, c'est pareil, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Ensuite, on part dans les surprises. Je vous ai mis le 5, If I'll Tell You. C'est Bondo avec Lagaduc. Lui, Monsieur Bondo, elle est assez confiant. Donc, voilà. Ensuite, je vous ai mis le 11. C'est Marion avec Franck Nivard, Ibisabella. C'est une femelle. Elle a fait 3e, 4e, 3e, 2e, première et 6e.
Ensuite, je vous ai mis le 9, Instructor. C'est toujours le papa, un brivard avec Léo qui va le driver. Il vient de faire une disqualification, sinon en règle générale, il est là, quoi. Il est dans le coup, quoi. Deuxième, troisième, quatrième, disqualifié. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 13, Illusion J-Pad. C'est le lièvre avec Eric Raffin. C'est une femelle. Il vient de finir sur une 8e place. Et pour finir, je vous ai mis le 2. C'est Indy de Gire. C'est Sassier avec Benjamin Rochard. Et j'ai un regret, là, cette fois-ci, j'en ai pas souvent. C'est le 3, Ibra Meloua. En cas de non partant, je vous mettrai le 3. Voilà, je rajouterai ma sélection. Donc on est parti avec mes deux bases, le 8 et le 12. Donc le 8, attends, il faut que j'y aille. Indigo de Fontaine. C'est Alexandre Abivard qui va le driver. Il nous dit, alors que l'on pensait un peu juste dans sa préparation, son excellente course de Laval a levé nos doutes. C'est un super cheval dans son jardin sur la grande piste de Vincennes et qui fait face à son premier objectif du meeting. Je suis content et confiant. Il peut s'imposer. Hibiscusman est celui que je redoute le plus, même s'il fait une rentrée. Voilà. Ensuite, ma deuxième base, le 12. Donc, Hibiscusman. C'est Romain Christian Leroux. Et c'est lui qui va le driver. Il nous dit, avec ses gains, il n'avait pas d'engagement corde à gauche à sa disposition. Après son succès à Anguin en juillet, j'ai dû lever le pied. Par la force des choses, j'ai essayé de le préparer au mieux pour cette belle course. Mais je le préfère lorsqu'il court régulièrement. Cela dit, je compte sur lui pour terminer sur le podium. Mais il peut aussi ne prendre qu'une petite place dans le quintet. Donc il est confiant, mais voilà, sans plus. Hein, il n'est pas à 100% confiant sur son 12. Ensuite, je vous ai mis le 7. Pourquoi parce que l'association avec driver entraîneur Jean-Michel Bazir et Cyril Rimbaud, c'est 64% de réussite. Ils ont fait 11 associations, ils ont fait 5 victoires et 2 places. Donc ce 7, pourquoi pas, messieurs dames. Voilà, donc c'est Cyril Rimbaud, donc Jean-Michel qui drive. Il nous dit, elle a réalisé une bonne rentrée avec les fers à Reims le 1er novembre. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne sortie. Elle n'avait rien à sa disposition en Normandie aussi, il a fallu se déplacer. Cette course arrive un peu vite dans son programme. J'aurais aimé plus de délai de récupération. Elle doit affronter ses mâles, mais cela reste une bonne course. Ce sera une question de parcours. Voilà pour ce 7. Et en surprise, je vous ai mis le 5. Donc le 5 est If I Tell You. C'est Hassan Eric Bondo et c'est François Lagoduc qui est dessus. Il nous dit, le dernier coup, il a mal couru au Mont-Saint-Michel. Depuis, il a bien travaillé à la maison. Ce vendredi, il effectue une semi-rentrée, mais le cheval est très bien. Je pense qu'il est à 100% par rapport à son ultime sortie. Je vais le déférer de l'intérieur. Il est compétitif pour finir dans les 5 premiers. Donc il est quand même assez confiant, monsieur Bondo. Voilà. Donc je répète mes bases, le 8 et le 12, mon cheval de coup de cœur, le 8. Mon alerte, c'est le 7. Et ma surprise, le 5. Et donc je finis avec le 11, le 9, le 13 et le 2. Bon les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de demain. À 10 de confiance, 2 sur 5, parce qu'on est vendredi, c'est Black Friday, il y a souvent des surprises. Parce que j'aurais très bien pu vous mettre le 12, le 1, le 9, et un qui n'est pas donné par exemple, le 3. Voilà, ça c'est des numéros qui vont sortir aussi, hein, qui sont pas donnés. Allez, je vous dis à tous encore merci. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Et si vous avez déjà mis un pouce et que vous êtes abonné, eh ben, partagez ma chaîne. Et encore un grand bonjour et un grand merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique?
tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.